Messieurs, dames, bonjour. À la une de l'actualité du jour pour ce mardi, après la prise de Buhimba à Walikale, l'élève 123 s'est repositionné à Kilongo, tandis que les Wazalendo se tiennent à Muhunda. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. La situation est restée tendue ce mardi à Mwenga Centre après l'arrivée de FARDC venant de Kilungutoué, scène d'affrontement la veille avec l'AFC en 23. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve après cette virgule pour les détails. Ouvrons l'actualité du jour. Après la prise des Buhimba hier dans les groupements Wallo, Ayungu, à Walikale, les éléments de l'F23 se sont repositionnés à Kilongo, laissant les villages des Buhimba. Les éléments Wazalendo sont pour leur part repositionnés à Muhunda, non loin de Kilongo. Selon les sources administratives locales, il n'y a pas eu de combat ce mardi dans les villages des Buhimba, considérés comme une zone neutre. Nous allons un peu dire, papa, malgré l'insécurité qui est toujours chez nous à Wallo-Ayungu, la population jusque-là est déplacée dans la forêt. Non, il y a des cessez-le-feu là-bas. Oui, l'ennemi est à Kilongo, tout près de Buhimba. Il y a 100 mètres de quitter Kilongo pour entamer Buhimba. Donc, la localité de Muitwa, village de Buhimba, c'est une zone neutre. Une zone neutre. Donc, l'ennemi est à Kilongo, les VDP sont à Muhunda, tout près de Buhimba. Donc Buhimba est au milieu entre Kilongo et Muhunda. Mais lorsque l'ennemi est arrivé à Buhimba, il a incendié des maisons. Il a incendié des maisons là-bas des maisons de civils. Donc, une maison de Kilomfo Banyene et une autre de Pasteur François. Tous originaires de Buhimba. La situation est restée tendue ce mardi à Mwenga Centre, au sud Kivu, suite au mouvement des FARDC venant de Kilungutoué à 50 km de Mwenga, où des affrontements contre la FC23 ont eu lieu hier. Les activités scolaires sont restées paralysées, les boutiques ainsi que des magasins sont restés fermés, affirme une source locale. Combat, mais il y a accalmie ce matin. Il n'y a plus de combat au niveau de Kilungutoué. Tout le monde regardait leur position. Oui. Il n'y avait pas eu d'avancée de part et d'autre. Donc peut-être que les périphéries de Kilungutoué, c'est pas Kilungutoué, les périphéries, oui, et il peut y avoir une petite avancée de leur part. Oui, mais ils ont gardé les positions de part et d'autre. Pas d'avancée significative. Nous sommes à Mwenga présentement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas assez de problèmes. Il y a seulement la panique de la population car les militaires qui viennent des fronts font des mouvements de va-et-vient là-bas, et la population panique. C'est plus ou moins 60 ou 50, 60, je crois 50, 65 km. Oui. Et les activités ont été paralysées la journée d'hier et même d'aujourd'hui matin, suite au mouvement des militaires qui font des va-et-vient vers les fronts, d'autres qui quittent les fronts pour les relèvements. On ne peut pas laisser les rebelles continuer. On doit nécessairement prendre des mesures pour les stopper. 2 membres du groupe Wazalendo ont été tués lundi à Kalundu, à Uvira, lors des échanges des tirs avec le FARDC. Cette confrontation s'inscrit dans une série d'accrochages récents et survient alors que les députés Justin Bitakwira mettent en garde le rebelle contre leurs abus envers la population. Jospin Hangui. Selon plusieurs sources contactées par Kivu Morning Post, les tirs ont commencé vers 16 heures locales et s'y sont arrêtés après 18 heures. La mort de ces 2 éléments à Zalindo a été confirmée ce mardi matin par le commandant Kuruninga dans une émission à téléphone ouvert diffusée chaque jour sur une radio locale. Il a également annoncé l'interpellation depuis hier soir d'au moins 6 de ses membres par les FARDC. Les comportements des Wazalendo accusés de tracasserie envers la population sont régulièrement dénoncés par les habitants, la société civile et plusieurs notables d'Uvira. Dans un audio diffusé lundi sur les réseaux sociaux, le député national Justin Bitakwira, depuis Kinshasa,
a averti les Wazalendo qu'ils risquent d'être désarmés en raison de leur bavure contre la population qu'ils sont censés protéger. Selon lui, il s'agit d'un dernier avertissement car le comportement des Wazalendo a frustré presque tout le monde. Dimanche 23 novembre 2025, un accrochage entre les FARDC et les Wazalendo avait déjà fait 4 morts et 17 blessés. OCHA alerte sur un blocus armé qui empêche l'accès humanitaire à Minembwe Itombwe. Nous sommes dans la province du Kivu. Cette situation prive près de 172 000 personnes de médicaments et d'aide essentielle, aggravant la crise sanitaire et alimentaire dans les zones touchées. Fiston Issemouami nous en dit plus. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA a dénoncé dans un communiqué la restriction d'accès des acteurs humanitaires dans le haut plateau de Mwenga et Fizi. OCHA déplore les agissements de groupes armés qui bloquent l'entrée de l'eau, de médicaments dans ces zones, un blocus qui a poussé plusieurs agences humanitaires à se retirer. Le 5 novembre 2025, la communauté Banyamulenge et d'autres habitants avaient déjà manifesté pour dénoncer le siège imposé, selon eux, par l'armée burundaise et les FARDC en coalition avec les miliciens Wazalendo. OCHA rappelle que ces analyses d'accès menées au 2e et 3e trimestre 2025 montrent que l'accès à Minembwe, Itombwe et au haut plateau est désormais extrêmement limité, voire quasiment impossible. Depuis janvier 2025, ces zones subissent une intensification des affrontements armés marqués par des attaques contre le civil et le pillage des structures de santé par des groupes armés. L'agence indique que depuis mai 2025, la région est soumise à un isolement quasi total. Le principaux axes logistiques dont Fizi, Lusuku, Point Zéro, Mikenge, Minembwe restent fermés en raison de la présence armée. Des restrictions sévères ont limité l'accès des commerçants et des humanitaires, entraînant le retrait de plusieurs ONG. En juin 2025, de l'eau, de médicaments destinés aux zones de santé de Minembwe et Itombwe ont été bloqués à Mulima pendant près de 2 mois. Lors d'une mission conduite à Point Zéro en août 2025, les acteurs armés ont réaffirmé leur refus de laisser passer l'aide humanitaire. OCHA demande aux parties en conflit de protéger les civils, de mettre fin aux attaques indiscriminées et de garantir un accès humanitaire sans entrave. Elle appelle à l'ouverture du passage sécurisé et à la protection du personnel humanitaire. Selon la commission Mouvement des populations du Sud Kivu, près de 172 000 personnes déplacées et retournées seraient actuellement enclavées et privées à l'aide essentielle dans la zone de santé de Minembwe. Le système de santé est au bord de l'effondrement avec une rupture prolongée des médicaments. À l'hôpital général de référence de Minembwe, la situation est alarmante. Entre juillet et septembre 2025, plus de 60% des décès concernaient des enfants. La létalité de la malnutrition aiguë sévère atteint 29% selon les données médicales. Le blocus a aussi provoqué une forte hausse de prix des produits de première nécessité. Le kilo de sucre est passé de 5 000 francs congolais en janvier à 30 000 francs congolais en octobre 2025. Et le sac de 25 kilos de farine de manioc de 15 000 francs congolais à 50 000 francs congolais. Malgré la signature d'un accord cadre avec la FC23, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba-Wagner qualifie la situation de frustrante. Le gouvernement accuse la M23 de continuer ses offensives et appelle à une redevabilité immédiate de tous les acteurs. Les autorités déplorent enfin le silence international après le blocage de la réouverture de l'aéroport international de Goma. Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23
affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc, la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Mais on a l'impression qu'au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie justement de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Le commissaire provincial de la paix LCA Kisangani, CD Elvis Palanga Nawej, mobilise ses troupes. Il a tenu une réunion de commandement jeudi pour renforcer les dispositifs de sécurité. La police affirme que la protection des citoyens reste sa priorité à l'approche des festivités de fin d'année. Au terrain du Campem, la tribune flambant neuve de la police nationale congolaise sert de cadre à une séance élargie des commandements. Après les honneurs, les commissaires provinciaux de la PNC Tiopo, les commissaires divisionnaires Elvis Palanga Nawej prend place face aux officiers et sous-officiers venus de tous les sous-commissariats de la Tiopo. Une réunion pas comme les autres, tenue à un moment jugé sensible par l'autorité policière. Face au commandant présent, le numéro 1 de la PNC Tiopo va droit au but. Discipline, respect strict des instructions officielles et mobilisation totale. 3 axes essentiels pour assurer la sécurité publique alors que les activités économiques s'intensifient en cette période pré-festive. Les commissaires divisionnaires Elvis Palanga Nawej insistent. Chaque fin d'année s'accompagne d'une recrudescence d'incivisme, des vols, de banditisme et d'accidents. D'où la nécessité d'un déploiement policier renforcé, d'une présence permanente
dans les zones sensibles et d'une action préventive de proximité. Cette séance élargie des commandements marque ainsi le lancement officiel d'une série d'opérations spéciales de sécurisation. Des opérations qui seront déployées dans les prochains jours sur l'ensemble de la ville de Kisangani et de la province de la Tchopo. Objectif affiché, offrir à la population de la Tchopo des festivités de fin d'année calmes, sécurisées et placées sous contrôle policier optimal. En séjour dans la Tchopo, la ministre des Affaires sociales, F. Bazaïba, a rappelé aux habitants des villages Bolembe et Nyalumbuka dans les territoires des Yayuma touchés par une violence intercommunautaire en janvier 2025 que la paix est essentielle pour le développement. Il s'est réjoui de la paix retrouvée et souligne l'importance de consolider ses acquis pour soutenir le développement local après l'assistance humanitaire apportée aux populations affectées. Mokonzi ya mboka atako azali basé na Kinshasa capitale. Malgré tozana ba kilomètre ebele azali représenté d'abord na gouverneur ya province na Tchopo, représenté na territoire na administrateur. Tozali na territoire kama moko tukumine na mitano nyonso ezali na moto pe na motema ya président de la République. Likambo moko songolo soki ebimi ekotungisaka gouvernement mingi. Surtout likambo ya kozanga kimia entre bandeko. Président atindi ngai elongo na premier ministre na yebisa bino na bokuse ke tozali na bitumba monene eleki lelo ekomi lelo mibu pene tuku misato oyo banguna ya Congo ba Rwandais basangani na ba terroriste bazoya kobundisa Congo. Boyebi sango wana to boyebi te. Asengi na Congolais nyonso atia makanisi na ye tozala moto moko na losambo na mayele ya kobatela ekolo na biso. Tozali na droit ata moke te ya kobomana biso na biso. Na pesi nzambe merci ndenge na kuti kimia ezali na bandeko oyo ba participaki tango likambo ezalaki moto kimia ekota. Biso tosalelaka mibeko ya leta. Atako na lingaki na ya mokolo makambo esalemaki kobanda le 31 décembre to le 1er janvier kino lelo na sengeli koya bebo te bongina zwa ndingisa ya l'État. Kasi toyebi ke l'État azali représenté awa. Bon moko esengeli kozala. Ya solo nzungu mibale tosani mibale koyiko tutana. Me epesa mindondo ya molaite. Tozali bato toyebi nzambe. Mokanda nzambe lobi soki bozwani likambo na moninga kolala na kanda te bongisa na ye po olala na kimia olamuka na tongo na mokolo masika. Ekomami bongo te ekomami bongo te. Epi na kati ya mokanda ya nzambe biso tozali bato ya liboso toyeba losambo oyo nakanisi biyamba nyonso bayebaka yango na moto. Po na makambo nyonso oyo Yesu atikela biso lokola héritage atikela biso makambo mibale ya liboso ya bolingo. Po na biso bato ya mokili atikeli biso tolingana linga moninga lokolo milingi yo moko. Wana mobeko po na biso bato ya mokili. Bongo mobeko po na relation na biso na nzambe alobi na tikeli bino losambo moko. Na kosala exercice. Mama nini akoki koyebisa ngai losambo wana oyo Yesu atikela biso. Recommandation ya prière. Tala ndenge bokusengeli kosambela. Nani akoki kopesa nga? Mama nini akoki kopesa? Mama yaka. Liboso akende apesaki biso losambo. Eke losambo tata na biso azali na likolo.
kombolo ezala mosato tika bokonzi noeya tika mokolo esa emana sepela moko na likolo limbisa mabe na biso pela moko tokolimbisaka baninga suka wana alobi nini limbisa mabe na biso pela moko tokolimbisaka baninga kosalisa biso tondima masengenya te mpe bikisa biso na mabe nzambi se nonde ezali bokonzi mpe bokasi na mibu na mibu okombo ya tata mwa pe maboko makasi. limbisa biso 135 officiers de la 20e session spéciale de l'Académie militaire des Kananga ont intégré les forces armées de la RDC. Ils ont prêté serment devant le vice-premier ministre, ministre de la Défense, représentant du chef de l'État, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulu Nkonko, a pris part à la cérémonie au camp militaire de la commune d'Ngaza. Je jure fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, et défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. C'est en ces termes que ces 135 officiers subalternes, dont 18 femmes issues de la 20e session spéciale de l'Académie militaire de Kananga, se sont engagés pour servir sous les drapeaux. La cérémonie s'est déroulée jeudi 20 novembre 2025 devant Guy Kabombo Dianvita, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. En présence du gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulu Nkonko, et de nombreuses autorités civiles et militaires, Maître Guy Kabombo Dianvita a invité ses impétrants, constitués en majorité des magistrats, à observer le principe de l'art. Vos formateurs vous ont forgé l'esprit de corps et l'exigence de la loyauté ainsi que de la fidélité. Ce sont toutes ces qualités qui vous ont distingué en tant qu'officier. En tant que magistrat, vous êtes appelés à servir l'État avec dévouement, dignité et intégrité. Vous devez témoigner de votre esprit civique par un effort soutenu en vue de vous améliorer. Cette prestation de serment vient mettre fin à la formation d'environ 9 mois à laquelle ont été soumis ces désormais officiers de l'armée. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, pour l'actualité du jour de ce mardi 25 novembre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est à retrouver sur Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve prochainement.